Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tout au long de la semaine, nous, les députés conservateurs, avons questionné le gouvernement sur l'état des finances publiques et sur le contrôle des dépenses publiques. Mais malheureusement, jamais on a eu le début de l'ombre d'une réponse qui pouvait peut-être avoir de l'allure. Rien du tout. Monsieur le Président, c'est sûr et certain que si le premier ministre était à la tête d'une entreprise, ça ferait longtemps qu'il aurait perdu son emploi. Quand est-ce que le premier ministre va gérer l'État comme le ferait un bon père, une bonne mère de famille? Président du Conseil de Trésor. Monsieur le Président, on a été élu avec un mandat pour implémenter un plan pour la croissance économique et pour la création des emplois. On va continuer de faire les investissements importants pour le faire parce que c'est une priorité pour notre gouvernement, mais c'est plus important de reconnaître que c'est une priorité pour les Canadiens. Oui. La députée de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, je reprends les paroles du président du Conseil du Trésor. Nous avons été élus, oui. Vous avez été élus avec une promesse comme quoi le déficit serait maximum de 10 milliards de dollars. C'est rendu un minimum. Vous avez été élu en disant que vous allez faire des changements à l'impôt à coût nul. Ça nous coûte 1,7 milliard de dollars. Vous avez été élu également avec la question du F-35. Et là, on ne sait plus trop. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors, Monsieur le Président, la question est simple. Ça va être quoi, votre prochaine promesse rompue? Conseil du Trésor. Mr. Speaker, it's very clear that we are doing the right thing by investing in infrastructure, by giving middle-income Canadians a break, by helping low-income families with a new Canada Child Benefit. Mr. Speaker, we're doing what economists like Larry Summers, former U.S. Treasury Secretary, says is the right thing to do. We're doing what David Dodge, the former governor of the Bank of Canada, says is the right thing to do. We are listening to experts, not to the Conservatives from whom we inherited debt and deficits and a low-growth economy. Maintenant, Monsieur le Président, dans un tout autre sujet, la délicate question de l'aide médicale à mourir. On sait que depuis le début, le premier ministre n'a de cesse de vanter l'expérience québécoise. Je vous rappelle, et je sais de quoi je parle, j'étais là, l'expérience québécoise s'est conclue par un vote libre des députés. Mais voilà que la semaine dernière, le leader du gouvernement a annoncé dans le journal, pas en chambre, mais dans le journal, que ça allait être un vote partisan, qu'il fallait suivre la ligne de parti. Déjà, des députés libéraux de Scarborough ou encore de Winnipeg ont dit que ça n'avait pas de bon sens, et ils ont raison. Monsieur le Président, j'en appelle au gros bon sens et au respect de la parole donnée par les membres du Parti libéral. Est-ce qu'ils vont permettre, oui ou non, aux députés de voter selon leur conscience? Mr. Speaker, this is a very important issue for Canadians. That's why there is a parliamentary committee studying and working on a report on this issue. We look forward to receiving their report, and we will take that report seriously, and we will work with members of Parliament from all parties in a non-partisan way on this issue.